Bonjour à tout le monde, à ceux qui vont écouter cette quatrième vidéo de commentaire de la supraconscience du livre d'Urantia. Le livre d'Urantia, en somme, c'est juste un sorte de support à réflexion parce que ça a été un des premiers livres, un des premiers traités en fait de la supraconscience qui commence à émerger à peu près dans tout le monde spirituel et qu'on commence à écouter par-ci par-là. Actuellement, surtout depuis le mois d'avril, il y a beaucoup de prise de conscience de ce monde-là. Il y a beaucoup de gens aussi qui se trompent de combat ou ben, une fois qu'ils ont eu un réveil sur la supraconscience, en fait, on va très vite à retomber dans nos travers New Age et dans ces sectes en somme. Mais on a beaucoup du mal à avoir une réflexion de discernement une fois qu'on tombe dedans et tout. En fait, la vérité, d'une certaine façon, nous fait tellement mal et on est tellement un peu chamboulé par tout qu'est-ce qu'on a appris dans le domaine de la supraconscience et même ce mot n'a plus vraiment d'utilité en vrai, c'est juste pour voir à peu près les notions. En fait, la supraconscience est vraiment le monde le plus haut dans l'astral, en fait. Et dans le monde, ben, si on est trop dans la supraconscience, on va dire que quand on va mourir, ben, on va rester dans le plan de la supraconscience, dans le mental vraiment supérieur. Donc, on pourra connaître des choses, on pourra savoir des choses, mais on risque encore d'être encore bloqué, en fait. Et actuellement, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui étaient très portés, que ce soit sur le monde angélique, que dans le monde même chrétien, christologique et tout. Parce que tout ça, c'est juste, on reprend des spiritualités d'avant, des religions, pour les remettre dans la spiritualité de nos jours, qui est un peu plus globale. Mais en fait, c'est juste des apports de connaissances qu'on fait de l'ancien au nouveau. Et c'est juste qu'on redonne une nouvelle nature, une nouvelle peau à ces religions-là. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est bien. On continue à prier les saints, les anges, les archanges dans notre cœur, on croit vraiment que tout ça, ça va nous aider et je pense que ça peut nous aider. Mais dans le monde de la spiritualité, il ne faut pas oublier qu'à un moment, il y a tout qui va se payer et que rien n'est gratuit. Et surtout dans le monde astral, il n'y a que du commerce en fait. Donc, en somme, c'est pas grave. Mais de ce que je vois actuellement, il y a beaucoup de gens qui ouvrent aussi des chaînes, qui parlent de spiritualité et tout, et ont des degrés de conscience élevés et canalisent aussi des très jolis messages. Et tous les messages qu'ils canalisent des anges ou d'autres esprits, je pense d'une certaine façon, ils sont vrais. C'est une vérité en fait. Mais c'est un degré de vérité pour un peu éviter de se poser les vraies questions à l'intérieur de nous. Je ne dis pas que la supraconscience est idéale et que tout le monde devrait se mettre dedans parce que ça ferait aussi bah, une religion plus ou moins dogmatique et ce n'est pas non plus le but. Ce que je lis aussi, le livre d'Urantia, c'est juste comprendre les premiers pas de la supraconscience parce qu'il y a des informations que je pense qui sont vraies. Tout qu'est-ce qui est vrai ne veut pas dire que c'est bon, en fait. Même si la vérité nous illumine et c'est la réalité, la vérité et la réalité sont des synonymes, sont des sœurs et des frères jumeaux pratiquement, ouais. Donc il est important de savoir qu'est-ce qui est vrai, mais dans chaque partie de chose qui est vraie, il y a toujours le mensonge qui est juste à côté. Donc, il faut bien faire attention de ne pas prendre toutes ces connaissances pour acquises et se dire, ben, c'est bon, ben, je suis au courant de ça, je sais ça. Donc, c'est bon, je suis libérée de mes entraves psychiques et spirituelles et j'ai atteint l'illumination. C'est pas le but non plus. Ce qui est important, c'est peut-être voir la réalité des choses, c'est de trier les informations et à chaque étape de notre vie,
on va avoir une réalité, une vérité qui est propre à nous et qui va encore évoluer. Mais je vois beaucoup de gens qui commencent à se poser beaucoup de questions sur la matrice, sur la simulation où on est dedans, sur les illusions. Donc ça a toujours été, même depuis l'Inde, depuis les religions bouddhistes, hindouistes et tout, quand on dit qu'on doit sortir du cycle des incarnations, le samsara, il me semble, et qu'on doit atteindre un niveau transcendantal et qu'on va partir complètement du rêve. À la fois, on est le rêve, le rêveur. On est le créateur et la créature, en fait. On est tous à la fois. Donc peut-être quelques recherches en physique quantique et qui pourront peut-être arriver dans peu de temps pourraient peut-être nous aider à y voir plus clair. Dans tous les cas, voilà, il y a beaucoup d'éveil actuellement, il y a beaucoup de rêves et d'illusions qui commencent à être brisés sur le domaine de la haute spiritualité. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on est vraiment dans une période où on commence à avoir des fissures un peu dans la matrice, dans nos croyances, hein, parce que la matrice, bah, tout ça, ça vient un peu de notre tête, c'est notre cerveau qui crée une sorte d'illusion collective. Et donc, dans notre cerveau, là, on commence à avoir des fissures pour laisser passer plus ou moins une réalité. Et donc, déjà, la réalité matricielle, elle commence plus ou moins à se fissurer. Et plus qu'elle commence à se fissurer, plus que les gens ils demandent de l'aide, en fait, autour de soi, parce qu'il manque de repères et je suis la première d'ailleurs à peut-être manquer de repères quand on commence à nager dans les eaux troubles de la supraconscience, parce que tout ce qu'on nous a appris dans la spiritualité depuis des années, ben, en fait, on apprend que c'est plus ou moins une sorte de mensonge camouflé. Comme on dit, tout ce qui est en haut est comme en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. Si ici, dans notre terre, il y a des mensonges, il y a des pouvoirs, des instances plus hautes que la nôtre et qui peut-être nous monte, pourquoi ce serait pas pareil dans les mondes supérieurs, en fait? Et il y a même fort moyen que j'avais entendu ça il y a peu de temps. Il y a des sortes, j'avais entendu dire qu'il y avait les esprits maléfiques, les petits rangs de démons. Ben, en fait, ils font des choses et ils ne savent même pas pourquoi ils le font, en fait. Même les esprits, certains peut-être anges gardiens ou même démons ou autres, ils font certaines choses et ils ne savent même pas pourquoi ils le font, en fait. Et parce que ben, les énergies qui sont plus hautes que les leurs, je vais archonte ou autre, on ne sait pas trop, en fait. Ben, eux, ils savent, il y a toujours plus haut que nous qui savons que eux, ils savent la vraie vérité. Et nous, pauvres humains qu'on est, si déjà il y a des esprits qui ne savent même pas la réalité quand ils sont déjà dans l'au-delà, comment est-ce que vous voulez que nous, on sache la réalité? On n'est pas au même niveau, en fait. Et même dans l'au-delà, on ne sera pas au même niveau, en fait. Tous les esprits, tous les défunts, tous les anges, archanges, même les dieux, si vous voulez, on n'est pas tous au même niveau. Donc, il faut être très humble au niveau de la spiritualité, de ce qu'on commence aussi à savoir. Ces derniers temps aussi, je commence à me poser la question. Tous ces fascicules, que ce soit du livre d'Urantia ou même la pensée qu'on est enfermé dans un espace-temps un peu pour nous emprisonner, et que au-delà de ces mondes-là, en fait, il y a un espace, il y a un monde, et entre ces mondes, il y a l'espace de vérité, en fait. Mais il faut transcender ces mondes-là et ces plans-là, et aller entre les mondes où il y a le vide. Et en fait, je me rends compte que cette pensée-là, euh, en fait, elle vient depuis un certain temps quand on commence à penser bon, à l'Abraxas, à sur Démiurge aussi qui a écrit tout ça, et qu'au-delà de ça, ben, il y a la vraie vérité, la vraie réalité, notre vraie maison d'où on vient en fait, et que on a complètement oublié d'où on venait. Et je pense que si on est sur cette terre-là, et qu'on a aussi oublié d'où on venait, c'est peut-être pas par hasard en vrai, hein, c'est qu'on devient amnésique en fait. Et déjà, rien que ça, il y a un problème.
Euh, En fait, tout ça, ça vient aussi, enfin, les premiers chrétiens qui faisaient certains livres qu'on appelle ça le gnostique, la gnose en fait, le côté caché christianisme occulte, mais ils commençaient déjà à penser ça, qu'on vit dans un monde pas trop réel et dirigé par des divinités ou un dieu qui a créé le tout, pas pour nous asservir, mais qui nous a mis dans une bulle de verre, peut-être pour lui et pour faire certaines choses. Donc, il y a eu d'abord ces premiers témoignages de l'époque gnostique des premiers chrétiens qu'après ça s'est développé dans le côté intellectuel, dans les cercles érudits de la Grèce antique, tout ça c'était grec avant. Et après, avec le temps, ben, ça s'est popularisé d'une certaine façon. Après, ça a été chassé, ça a été la première hérésie. Voilà pourquoi il y avait aussi des textes, j'ai oublié le nom, qui ne sont pas canonisés. Euh, bon, bref, j'ai oublié le mot. Et après, il y avait aussi la pensée des cathares qui se sont fait tous éradiquer, malheureusement, parce qu'ils pensaient aussi à peu près la même chose que la gnose, et que je me rends compte que la gnose et la pensée le courant philosophique supramental a beaucoup de choses en commun. Donc peut-être aussi aller chercher dans l'origine de cette pensée-là. Évidemment, chaque pensée philosophique a évolué avec le temps, hein. Et donc voilà, on essaye d'avoir du discernement, surtout dans ces mondes-là. Il y a aussi beaucoup de dons actuellement qui commencent à s'activer depuis un mois à peu près. Plus qu'on fait des choses énergétiques et plus qu'on les ressent, le voile entre les mondes commence à être de plus en plus fin. Comme on monte en vibration, et je ne sais pas non plus si c'est une bonne chose, on commence à monter en vibration. Donc du coup, le voile entre les plans subtils, les plans astrales, notre cerveau aussi commence, et notre psyché et inconscient aussi, est extrêmement fin. Les conjonctions aussi au niveau planétaire font en sorte qu'on va être dans une année très spirituelle, à la fois de l'illusion, de la désillusion. Voilà pourquoi cette année va être une année importante pour les prises de conscience collectives spirituelles. Il y aura beaucoup de gens qui vont être de plus en plus spirituels, qui vont en avoir besoin, des gens qui ont toujours rejeté ça et que ils vont naturellement, la vie, il va faire en sorte de être plus ouvert dans ces domaines-là, qu'ils le veulent ou non. C'est comme ça, c'est presque. De toute façon, les planètes, c'est un peu elles qui nous régissent en fait, hein. Quand on dit quand il y a quelques conjonctions à peu près planétaires ou en fait, c'est selon leur humeur. Nous, on est juste influencés selon l'humeur des planètes. Si elles sont de bonne humeur, ben, on a des bonnes énergies qui arrivent sur nous. Il peut se passer des belles choses pour nous, en vrai. Enfin, au monde astral, ça vient d'astres et c'est un peu les astres qui dessinent notre destinée et selon elles. Donc, même sur ça, on n'a pas de contrôle. Comme on dit, chaque personne est née sous un astre, en fait. Et à chaque étoile, chaque sa propre étoile, et chaque planète aussi, on aura un chemin d'initiation qui sera différente en fait. Et, et parce qu'elle nous influence, on est une partie de ces planètes-là, et ces planètes-là en sont une partie de nous. Mais je veux dire que selon l'humeur d'une planète ou autre, selon comment elle s'entend bien avec une autre planète ou comment elle est disposée, ben, en fait, nous, on n'a pas trop de prise sur ça, on s'en prend un peu plein la figure, plein le visage sur ça, alors qu'on n'a pas décidé. C'est comme les parents avec les enfants. Si les parents ils sont de mauvaise humeur, ben, les enfants, ils- ça va en découler de ça. Enfin, les enfants, ils seront peut-être maltraités ou bien traités selon l'humeur des parents ou de l'instance qui est supérieure à la nôtre, que ce soit le travail, nos patrons ou autre. Comme je vous ai dit, tout est en haut et comme ce qui est en bas, tout ce qui est en bas est comme en haut. Et ça, c'est une phrase qui est intelligente, qui est vraie. Donc, voilà. Donc, peut-être une grosse introduction.
en parlant d'introduction, on va peut-être essayer de terminer l'introduction juste du premier tome du livre de Rancia. Donc là, on arrive à la partie 7 de l'introduction. On va parler de la Trinité. Et après, on va finir avec quelques témoignages. Ça sera assez bref. En vrai, je vais essayer de parler de plus en plus de prise de conscience et de moins en moins utiliser le livre. Le livre, c'est juste un support de réflexion philosophique et métaphysique, en fait. Ce qui est dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça peut nous faire rentrer dans des sphères supérieures, vu que c'est de la haute théologie presque ésotérique, en fait. Donc, mais je vais essayer d'utiliser de moins en moins ce livre-là pour parler et discuter avec ceux qui veulent bien m'écouter. Donc, on termine l'introduction. Partie 7, les Trinités. La Trinité originelle et éternelle du paradis est existentielle. Elle était inéluctable. Cette Trinité sans commencement était inhérente au fait que la volonté sans entrave du Père avait différencié du personnel et de l'interpersonnel. Donc, ce côté individuel et non individuel. Donc, il a séparé le collectif et l'individuel, en fait. Elle fut réalisée lorsque sa volonté personnelle concordonna ces deux réalités par la pensée, entre l'individuel et le collectif, quand avec la pensée on arrive à les comprendre. Quand l'individuel se met au service du collectif et quand le collectif se met au service de l'individuel. Bon, ça vient de moi, ça vient pas du livre. Les trinités postérieures à Avona sont expérientielles, donc dans l'expérience. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs trinités. Elles sont inhérentes à la création dans le maître univers de deux niveaux subabsolus et évolutionnaires de manifestation de pouvoir-personnalité. La Trinité du paradis, l'éternelle union divine du Père universel, du Fils éternel, et de l'Esprit infini, est existentielle en réalité, mais tous les potentiels sont expérientiels. C'est pourquoi cette Trinité constitue la seule réalité divine embrassant l'infinité et c'est pourquoi se produisent les phénomènes universels de l'épanouissement de Dieu le suprême, Dieu l'ultime et Dieu l'absolu. Trinité, en fait, il y a trois dieux. Les premières et secondes trinités expérientielles, les trinités post-avoniennes, ne peuvent être infinies parce qu'elles embrassent les déités dérivées des déités développées par la manifestation expérientielle de réalités créées ou extériorisées par la trinité existentielle du paradis. Une trinité, en gros, découle d'une autre trinité. Donc, c'est comme les brouillons. Ouais. Si on a fait un premier brouillon archaïque de trinité, ben, c'est juste une ébauche pour créer une trinité encore plus supérieure. En gros, j'essaie vraiment de vous résumer le plus simplement qu'est-ce qu'il dit, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. L'infini divin est constamment enrichi, sinon amplifié par le caractère fini et absonite de l'expérience de la créature et du créateur. Les trinités sont des vérités de relation et des faits de manifestation divine concordonnés. Les fonctions de la Trinité englobent les réalités divines et celles-ci cherchent toujours à se concevoir, à se manifester dans des personnalisations. Ouais, c'est comme nous quand... Ouais. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a fort moyen qu'on ait chaque personne une sorte de partie de Trinité, peut-être. Dieu le suprême, Dieu l'ultime et même Dieu l'absolu sont donc divinement inéluctables. Ces trois déités expérientielles étaient potentielles dans la Trinité existentielle, la Trinité du paradis.
mais leur immersion dans l'univers comme personnalité de pouvoir dépend pour une part de leur propre activité expérientielle dans les univers de pouvoir et de personnalité, et pour une autre part des accomplissements expérientiels des créateurs et des trinités postérieures à Avona. Les deux trinités post-avodiennes, les trinités expérientielles de l'ultime et de l'absolu, ne sont pas encore pleinement manifestées. Elles sont en cours de réalisation dans l'univers. Ces associations de déités peuvent être décrites comme suite. 1. La trinité ultime, actuellement évoluante, sera finalement composée de l'être suprême, des personnalités créatrices suprêmes et des architectes absolues du maître univers. Ces uniques planificateurs d'univers qui ne sont ni des créateurs ni des créatures, il est inévitable que Dieu l'ultime finisse par acquérir pouvoir et personnalité. C'est la conséquence divine de l'unification de cette trinité ultime expérientielle, dans le cadre en expansion du maître univers à peu près illimité. Deuxième, la trinité absolue. La seconde trinité expérientielle, actuellement en cours de développement, consistera en Dieu le suprême, Dieu l'ultime et le consommateur non révélé de la destinée de l'univers. Cette trinité opère à la fois sur les niveaux personnels, superpersonnels, jusqu'aux frontières de l'interpersonnel. Si elle était universellement unifiée, elle rendrait expérientielle la déité absolue. Okay. La Trinité ultime s'unit expérientiellement en se parachevant, mais nous doutons qu'une telle unification soit possible pour la Trinité absolue. Toutefois, notre concept de la Trinité éternelle du paradis nous remet constamment en mémoire que la trinitisation divine peut accomplir ce qui autrement est infaisable. D'accord, c'est comme une sorte de manifestation de pouvoir de Dieu ultime pour créer une sorte d'éternité en fait. C'est unir plusieurs facettes de Dieu pour créer un univers ultime et créer l'infini, peut-être. Toutefois, notre concept de la Trinité éternelle du paradis nous remet constamment en mémoire que la trinitisation divine peut accomplir ce qui autrement est infaisable. Nous posons donc en postulat que le suprême ultime apparaîtra en son temps et que Dieu l'absolu pourra se trinitiser effectivement. Première fois que je vois cet adjectif, c'est trop drôle. Les philosophes de l'univers postulent l'existence d'une trinité des trinités, une trinité supérieure, mais sont incapables d'envisager sa personnalisation, sa personnalité, c'est-à-dire que chaque trinité a une personnalité, qui équivaudrait peut-être à la personne du Père universel au niveau conceptuel du « je suis ». Mais indépendamment de tout cela, la trinité originelle du paradis est potentiellement infinie, puisque le Père universel est effectivement infini. Ok. Assez complexe quand même ce petit chapitre des trinités, donc plusieurs trinités on va dire, 3 niveaux de trinité, une trinité. Enfin, d'abord un brouillon de trinité, et après on refond un autre, et là il essaie d'en refaire un autre, mais elle est tellement forte qu'on ne pourrait même pas l'unifier. Ça veut dire que chaque trinité a une personnalité, chaque trinité peut créer un monde, un univers et surtout un infini. Donc, ça veut dire que peut-être il y a plusieurs infinis, ce qui serait paradoxal en fait. Témoignage. Les exposés qui vont suivre peignent le caractère du Père universel et la nature de ses associés du paradis. Il essaye en même temps de décrire le parfait univers central et les 7 super-univers qui l'entourent.
En les formulant, nous devons constamment rester guidés par les instructions des dirigeants des super-univers, donc des instances supérieures de nous dans le monde éthérique. Au cours de nos efforts pour révéler la vérité et concordonner les connaissances essentielles, on nous demande de donner la préférence aux concepts humains les plus élevés qui existent dans le domaine des sujets à présenter. Nous ne pouvons ni recourir à la révélation pure que si le concept à présenter n'a pas été exprimé antérieurement de manière adéquate par la pensée humaine. Les révélations planétaires successives de la vérité divine englobent invariablement les concepts existants les plus élevés des valeurs spirituelles. Ils deviennent une partie de la coordination nouvelle et rehaussée des connaissances planétaires. En conséquence, pour présenter Dieu et ses associés dans l'univers, nous avons choisi pour base de ces fascicules plus de 1000 concepts humains représentant la connaissance planétaire la plus haute et la plus évoluée des valeurs spirituelles et des significations de l'univers. Lorsque ces concepts humains collectés chez les mortels du passé et du présent qui connaissent Dieu seront inadaptés pour dépeindre la vérité telle que nous avons reçu ordre de la révéler. Nous y ajouterons sans hésiter des choses supplémentaires. À cet effet, nous ferons appel à nos propres connaissances supérieures de la réalité et de la divinité des déités du paradis et de l'univers transcendantal où elles résident. Nous sommes pleinement conscients des difficultés de notre tâche. Nous reconnaissons qu'il est impossible de traduire complètement le langage des concepts divins et éternels dans les symboles linguistiques et des concepts limités de la pensée mortelle. Mais nous savons qu'un fragment de Dieu habite dans la pensée humaine et que l'esprit de vérité demeure avec l'âme des hommes. De plus, nous savons que ces forces spirituelles conspirent pour rendre l'homme matériel apte à saisir la réalité des valeurs spirituelles et à comprendre la philosophie des significations universelles. Mais avec plus de certitude encore, nous savons que ces esprits de présence divine peuvent aider l'homme à s'approprier spirituellement toutes les vérités, contribuant à rehausser la réalité toujours progressante de l'expérience religieuse personnelle, la conscience de Dieu. Donc là, c'était que la partie introduction de ces 4 petites vidéos. La prochaine fois, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent. Je vais faire au mieux. Donc là, plus tard, on va commencer la première partie qui est l'univers central et les super-univers. Ça sera beaucoup plus concentré sur le côté théologique. Donc là, les prochains chapitres, ça sera le Père universel, le nom de Dieu et la réalité de Dieu. Ça promet. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Si vous avez des questions ou même des sujets de débat que vous aimeriez aborder sur des thèmes compliqués de la spiritualité, des grands enjeux de la spiritualité qu'on commence à mettre en avant actuellement, ou même sur d'autres sujets, hein. Moi, je touche à tout dans ces domaines-là. Sans me vanter, je pense que j'ai une bonne base de connaissances et on essaie justement de monter la connaissance un peu plus loin. Ouais. Donc voilà, une petite vidéo, j'essaie que ça soit pas trop court et que parce qu'il y a beaucoup d'informations, très peu de vidéos. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Likez, commentez, partagez comme vous voulez, comme ça me donne la force de continuer et de voir que mon travail, l'air de rien, peut être utile peut-être à certaines personnes, comme moi j'aurais aimé que ça soit utile pour moi il y a quelques années. Merci beaucoup, bonne journée et bonne soirée.